Tout a commencé avec Hugo, fondateur Merci Raymond, qui a lancé une initiative, le marché, le, c'était du coup le marché d'Hugo, et qui permettait de mettre en avant le savoir-faire justement de son grand-père agriculteur. Et suite du coup à l'engouement qui avait pu être pris justement des citadins de s'intéresser à la vie et à la campagne, l'idée de Merci Raymond, c'était justement d'intégrer la nature, justement plutôt que les citadins aillent en campagne, d'intégrer le mode de vie de campagne à la ville. Et, euh, et tout a commencé avec le fait de pouvoir valoriser le métier de jardinier. Merci Raymond, ça fait donc 5 ans que nous sommes 5 ans que nous sommes lancés. Nous menons des actions aujourd'hui, des actions de revitalisation sur 3 grands axes qui sont l'agriculture urbaine, le paysagisme et l'aménagement, on appelle également le design végétal. Alors notre action a pas mal évolué. On a commencé il y a 5 ans avec on faisait des permis végétalisés avec la mairie de Paris. On incitait les citadins à venir se réunir autour d'initiatives de permis digitalisés. Et donc, on se retrouvait, ça pouvait être par groupe de 10, 20, et pour rendre un petit peu plus vert les rues. Et petit à petit, du coup, le collectif s'est renforcé, s'est professionnalisé, avec l'arrivée de paysagistes, d'ingénieurs agronomes, d'architectes, pour se lancer sur des challenges de plus en plus de plus grosse hauteur, et qui nous permet du coup aujourd'hui on a de travailler sur des projets de ferme urbaine d'1,5 hectare, mais également de toiture de plusieurs milliers de mètres carrés, et également on a pu lancer un an et demi un démonstrateur en propre à notre restaurant locavore dans le 11e arrondissement. Donc, je vais arriver rapidement sur les projets. Donc, comme je vous expliquais, on a un axe qu'on appelle design végétal. Donc là, ça va être l'idée de Merci Raymond, c'est de pouvoir végétaliser les villes, mais sur tout type de surface. Et donc, ça peut commencer par créer des îlots de fraîcheur au sein des espaces de travail. Donc, notamment, on accompagne tous les espaces de coworking Wojo. Du coup, l'axe agriculture urbaine, avec les projets d'agriculture urbaine, on crée des projets avec un axe environnemental, social et économique. Du coup, nous, sur notre modèle, c'est de rencontrer en amont, donc faire des workshops, rencontrer les associations, les habitants, les écoles, demander leur avis, ce qu'ils leur attendent d'une ferme urbaine, et en fonction en fait des porteurs de projets les plus motivés, on va dessiner un projet qui leur ressemble. Donc là, par exemple, ce projet-là, c'était un mandala à Stein. L'implication, c'est association, école, et donc on intervient 30 fois par an, et donc les habitants s'approprient le lieu, et on fait des tisanes, on récolte des aromates, on les met dans des séchoirs, on fait des tisanes avec eux, et ça permet de fédérer autour de cette activité, et on embauche des services civiques sur place pour justement initier à des nouveaux métiers. Et également, c'était le projet de restaurant qu'on a lancé en propre il y a 1 an et demi. On cultive en toiture aromates et fleurs comestibles qui nous permettent d'être autonomes en aromates et fleurs comestibles. Le restaurant se trouve au rez-de-chaussée. Et donc, nous, la promesse, c'est donc plus et meilleur c'est. On a également tous les acteurs d'agriculture urbaine comme Agricool qui nous fournissent en fraises, la caverne en champignons, et des acteurs en périurbain, qui est des fermes périurbaines qui nous permettent d'avoir une carte en fait où tout vient de moins de 100 km. Et des projets, donc comme je vous expliquais, à l'échelle de ville. Donc là, c'est avec Châtenay-Malabry, un projet d'1 hectare, où la ferme a notamment comme objectif, avec la collectivité, c'est de rendre autosuffisante une école primaire qui sera construite dans ce projet immobilier. Et à côté de ça, donc les activités que l'on développe également sont la restauration, la production, la transformation de produits à plus haute valeur ajoutée, comme des tisanes, des pestos, et également de l'animation et de la formation. Aujourd'hui, le collectif est structuré en trois grands axes, qui sont donc l'axe agriculture urbaine,
où on a donc Mathilde qui est responsable de ce pôle agriculture urbaine. Dans l'équipe sont des ingénieurs agronomes et architectes. On a une paysagiste Bérangère qui est responsable du pôle paysage et Clémentine qui est responsable du pôle design végétal. Donc en général, après, on a des chefs de projet avec différentes du coup, il y a différents métiers. On a des architectes intérieurs qui ont également CAP fleuriste, des architectes en reconversion qui font métier et qui du coup mènent les projets. Et après, on a également toute la partie logistique et terrain, où là, on a énormément de profils en reconversion qui étaient également des architectes, parfois un peu frustrés d'avoir travaillé sur des projets trop long terme. Et qui avaient envie de concret, qui font des formations en menuiserie en parallèle et qui nous rejoignent et qui ont du coup ce désir de pouvoir travailler à la fois sur des projets long terme et projets court terme. Alors oui, aujourd'hui les réglementations, on peut consommer ce qu'on fait pousser en ville. On peut pas en tout cas bénéficier du label bio parce qu'on est souvent du coup parce que sur la plupart des productions sont souvent du coup en hors sol, en toiture ou autre. Et les tests qui sont réalisés pour le moment sont en tout cas sont plutôt positifs et permettent effectivement de rentrer dans le circuit de commercialisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on accompagne des restaurateurs et des chefs sur la plantation de potager qui leur permettent d'être autonomes sur une partie de produits ou bien de travailler sur des produits un peu plus rares qu'ils peuvent moins facilement avoir dans le commerce. Donc oui, vous pouvez faire pousser des légumes sur votre balcon et les manger en toute sécurité. On fait des actions, justement, on alterne entre des clients privés et des actions sur lesquelles, plutôt de type associatif, sur lesquelles l'entreprise n'effectue aucune marge. C'est notamment le cas du coup en général avec le public, les projets donc des résidences, le projet des associations avec les bailleurs sociaux. Dans les quartiers difficiles, en fait, on s'aperçoit que c'est des quartiers qui reçoivent moins, que ce soit de la part des institutions comme l'école. Ils ont moins de sorties scolaires que dans des écoles de centre-ville. Et donc, du coup, l'engouement est toujours plus fort. Et également, c'est des notions où ça permet de faire découvrir de nouveaux métiers. Et donc, que ça soit pour les écoles, mais également avec les jeunes ou des personnes en réinsertion, avec qui ça ouvre sur de nouvelles voies. Et aujourd'hui, c'est ça en fait, l'impact qu'on souhaite avoir et développer, c'est pouvoir à terme du coup créer de l'emploi dans ces zones-là. Pour créer du lien, en effet, que ça soit des fleurs ou des concombres, l'impact est toujours aussi positif. Après, ça va vraiment dépendre des projets. Il y a certains projets sur lesquels en fait on va toujours interroger nous les habitants, les associations du quartier sur les attentes. Et donc sur certains projets, on va avoir un restaurateur particulièrement motivé ou ça peut être une habitante qui a envie de faire des compotes ou des pestos. Donc là-dessus, avec qui on va pouvoir donc plutôt s'orienter vers ses besoins. Et inversement, on a des projets où là c'est plutôt dans le but de fleurir, de rendre juste la ville plus esthétique. Le confinement, c'était un petit peu compliqué. Tous les projets chantiers étaient à l'arrêt. Et autrement, c'est toute la partie conception sur laquelle on a pu continuer de travailler davantage sur cette partie conception plutôt que la partie réalisation. Et l'impact qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que même si c'est une secousse à court terme sur en tout cas le secteur de l'agriculture urbaine, mais autrement dans l'éveil, dans le fait de besoin de nature, on
pense que ça sera positif. En tout cas, ça ira plus dans l'impact du confinement peut ouvrir en fait certaines personnes qui étaient encore réticentes à ces initiatives, mettre un coup d'accélérateur sur ces axes-là.